Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le maquillage que je porte aujourd'hui, qui est le maquillage fait avec la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Naked Smoky. J'ai posté en fait une vidéo sur Instagram pour savoir si c'était un maquillage qui vous plaisait. Et puis bon bah il y a eu pas mal de likes etc, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous la faire en vidéo parce que c'est un maquillage qui est pas très compliqué et puis voilà, c'est fait qu'avec la palette Smoky donc de Urban Decay, sachant que dans cette palette là on peut faire d'autres maquillages qui sont beaucoup plus soft. Mais moi j'aime beaucoup ce smoky bleu, bleu un peu argenté. Je trouve que ça met vraiment l'œil en valeur, ça le définit bien. Pour les yeux marrons je trouve ça vraiment hyper joli. Et du coup voilà, j'espère que en tout cas ce tutoriel vous plaira. Alors on va commencer par le teint et par embellir un petit peu tout ça. Donc je prends la base de chez PB Cosmetics, la base matifiante. Et ensuite j'applique mon fond de teint Liquid Skin de chez Kiko. Donc je vous ai fait une revue là-dessus parce que ce fond de teint là je le trouve vraiment super bien. Il correspond pas vraiment à ma peau parce qu'il est un tout petit peu trop rosé. Mais en tout cas au niveau du rendu il est juste fantastique parce qu'il fait vraiment une seconde peau, on ne le voit pas, il est juste super à appliquer, la tenue, bref c'est vraiment un très bon fond de teint. J'applique ensuite mon anti-cerne, le Naked Skin de chez Urban Decay et j'en mets que au niveau donc, du cerne et sur le nez parce que forcément il est toujours rouge, alors il faut que je couvre vraiment bien cette zone là. Et je viens fondre tout ça avec mon petit pinceau fétiche pour bien fondre l'anti-cerne avec le fond de teint. Et ensuite je vous ai pas montré mais j'utilise un pot, c'est le Time Balm de chez The Balm. Donc c'est un anti-cerne en stick qui est beaucoup couvrant, bien plus couvrant en tout cas qu'un anti-cerne liquide. Et je viens en mettre que sur mes cernes et puis sur mon nez pour l'éclaircir vraiment bien. Et ensuite sur mes petites imperfections parce que j'ai quelques boutons. Et je viens ensuite remélanger avec mon pinceau pour que vraiment le tout soit bien mélangé et qu'il n'y ait pas de démarcation, qu'il n'y ait pas d'effet un petit peu keki. Pour vraiment camoufler à 100% le cerne, je viens ensuite avec la poudre Sexy Mama de The Balm, qui est donc une poudre beige qui est très claire et qui est assez couvrante, je trouve, qui est vachement bien. Donc je viens poudrer là où j'ai mis de l'anti-cerne et ensuite avec cet illuminateur de chez Givenchy, donc c'est un illuminateur en stick. J'ai jamais trop utilisé cet anti-cerne mais en fait il fait un rendu juste de dingue et il est hyper bien. Donc je le fonds avec mon petit pinceau fétiche comme d'habitude et en fait ça fait juste une illumination mais magnifique, c'est hyper naturel, j'adore, c'est juste trop beau. Regardez-moi ce glow, c'est trop fantastique. Bref, après je passe au contouring avec la Benefit, la Hoola de chez Benefit. Donc je viens pas trop faire mon contouring parce que sinon ça fait vraiment trop marqué je trouve avec des yeux foncés. Donc je fais quelque chose de assez discret et au final j'en ai trop mis, donc du coup je viens avec un gros pinceau pour essayer de vraiment atténuer tout ça. Et avec des yeux foncés, pour moi le meilleur blush de la terre c'est le Orgasme de chez NARS parce qu'il est lumineux, ni trop rose ni trop orangé, il est juste parfait. Ensuite on passe aux yeux et je mets la base de chez Urban Decay, la originale, je crois que c'est ça. Donc j'en mets sur toute ma paupière supérieure et mon ras de cils inférieur. On vient prendre ensuite la couleur Dagger, donc de la palette, et j'en applique dans le coin interne de l'œil et dans le coin externe de l'œil en n'en mettant pas au milieu parce qu'on va venir mettre ensuite une autre couleur. Donc avec un petit pinceau plat, vous venez vraiment tapoter pour pas qu'il y ait de tombées, parce que même si les fards sont pas très poudreux, il faut toujours faire attention avec des fards foncés comme ça. Donc vous venez tapoter légèrement jusqu'au creux de paupière parce qu'ensuite on va venir vraiment bien fondre tout ça. Ensuite on va venir mettre la couleur Combus, donc c'est un beige vraiment très clair, il est
Il n'est pas très pigmenté, mais ce qui est bien, c'est que ça va permettre de bien arriver à fondre les couleurs dans le creux de paupière. Donc avec un pinceau boule, vous en mettez, mais vraiment pas de façon très précise. C'est vraiment pour améliorer le fondu des fards. C'est quelque chose, enfin c'est une étape que vous pouvez faire avant de mettre le bleu et c'est même plus judicieux. Je pense que j'ai juste oublié d'en mettre avant, mais c'est pas grave, on peut toujours le mettre après. Et ensuite avec un pinceau spécial pour le creux de paupière, donc on va venir définir et flouter un petit peu plus le bleu. Donc je reprends un petit peu de beige et un petit peu de bleu. Et vraiment je fais des va-et-vient dans mon creux de paupière pour arriver vraiment à flouter ce bleu pour pas qu'il y ait vraiment une démarcation. Ça, faites attention parce que sinon c'est ce qui va venir vraiment gâcher le maquillage. Je viens appliquer ensuite la couleur Slanted dans un premier temps et par-dessus la couleur Armor sur tout le milieu de paupière. Donc c'est ce qui va faire notre effet un petit peu dégradé. Ensuite, après tout ça, je viens mettre la couleur Black Market qui est un bleu nuit juste magnifique et je viens en mettre avec un pinceau boule sur mon coin externe de l'œil pour vraiment le définir et avoir un œil un tout petit peu plus étiré. Donc j'en applique vraiment sur le coin externe et je viens un tout petit peu sur mon creux de paupière et légèrement au-dessus pour avoir un œil en fait un tout petit peu plus ouvert et monter un peu le fard pour pas que ça fasse vraiment que sur la paupière mobile. Ensuite avec un pinceau sans fard dessus, je viens flouter tout ça. Je vais reprendre la couleur Slanted que je vais mettre ensuite au ras de cils inférieur avec un tout petit pinceau boule. Donc n'embêtez vraiment pas trop précisément, il faut que ça descende quand même un petit peu sur le ras de cils. Et je vais reprendre la couleur Black Market que je vais mettre que sur le tiers extérieur de l'œil pour justement accentuer ce côté un petit peu œil étiré. Qu'on ne voit absolument pas, je vous l'accorde, quand on n'a pas de mascara. Mais attendez la fin du maquillage. Ensuite avec la couleur 13 qui est un beige très très clair, je viens en mettre sous le sourcil et sur mon coin interne pour juste un tout petit peu éclaircir le maquillage parce que si vous voyez ça fait légèrement un côté un petit peu irisé. Ensuite je viens mettre ce génialissime crayon de chez Kiko qui est un bleu nuit et c'est un crayon qui dure hyper longtemps, il est juste trop bien. Et ensuite je viens mettre donc ça c'est un col Kajal de chez Kiko toujours, un col noir pour on va dire épaissir un petit peu la ligne de cils. Ensuite je viens mettre une base à mascara, c'est la Mana Kadar que je trouve super bien. Et par dessus le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc après une base à mascara je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir un mascara avec des poils souples et pas des poils synthétiques, enfin une grosse picot. Parce que c'est beaucoup plus pratique pour appliquer le mascara. Enfin je viens faire mes sourcils avec un crayon de chez Peggy Sage qui est en couleur marron. Ensuite je viens mettre un gel à sourcils pour fixer tout ça. Et enfin pour les lèvres, j'ai vraiment pas voulu les marquer, donc du coup je viens mettre simplement un baume à lèvres à la fraise de la marque Yes To qui est légèrement coloré, légèrement teinté en rose. Donc qui va donner un côté un petit peu plus vivant aux lèvres et un petit peu plus sympathique. Et voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour ma part, j'ai vraiment apprécié faire ce make-up. Je l'adore, je trouve que c'est vraiment un super beau maquillage. J'espère que vous l'appréciez aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en tout cas si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'est une petite crevette qui est là. Ouh, c'est une petite crevette, regardez. Ouh, j'ai une petite main. J'ai une autre petite main. Ouais. Ouais, parce que c'est une petite crevette qui veut pas rester tout seul. Il veut pas rester tout seul. Je vais vous parler en fait de l'allaitement et de mon expérience avec ça. Parce que je pense que j'ai eu une expérience un petit peu, on va dire, spéciale.